Alors, pour la question 2, on nous demande, à l'aide de la loi de Wien, de calculer la longueur d'onde d'intensité maximale lambda IM 32, qui correspond à 32 degrés, la température de surface de la peau. Donc, en fait, la loi de Wien, c'est celle qui est écrite là tout en bas, ici. Donc, lambda IM égale B sur T. C'est une loi qu'il faut connaître, mais pour laquelle vous aurez systématiquement la formule qui sera donnée. Et la constante de Wien, B, qui a une valeur particulière, 2,9 fois 10 puissance moins 3 Kelvin mètre, sera donnée également. Donc en fait, il faudra juste faire l'application numérique de cette relation-là. Donc en fait, ça c'est vraiment le clou du chapitre, c'est-à-dire le fait que la longueur d'onde du rayonnement infrarouge émis est liée à la température du corps qui émet ce rayonnement. Donc on peut, si on connaît la longueur d'onde, on peut calculer la température, et vice-versa. Donc ici on connaît la température, on va en déduire lambda. Une fois qu'on connaîtra la température et qu'on connaîtra lambda, on pourra du coup vérifier que le capteur infrarouge du thermomètre choisi est adapté ou non, en regardant si on a bien la zone dans laquelle notre capteur travaille, c'est-à-dire ici la fenêtre de 8 micromètres à 14 micromètres, qui contient la longueur d'onde qui correspond à 32 degrés. En effet, on peut se poser la question, puisque la plage se mesure, elle est justement comprise entre 32 degrés et 42, donc 32 c'est juste au bord, peut-être que c'est un peu juste et que du coup c'est pas tout à fait, ça correspond peut-être pas tout à fait. Alors il y a une chose qu'il ne faudra pas oublier, c'est que dans cette relation, dans la loi de Wien, la température est forcément en Kelvin, et on obtiendra la longueur d'onde en mètres, donc il va y avoir des conversions d'unités à faire. Donc d'abord convertir la température qui est en degrés, là on est à 32 degrés, hein, ici. Donc 32 degrés, il va falloir le convertir en Kelvin, et puis la longueur d'onde qu'on va obtenir, il faudra la convertir ensuite en micromètres pour vérifier que ça correspond à notre capteur. Donc on va aller écrire tout ça sur le document corrigé. Donc, on a dit qu'on va utiliser la loi de Wien. Donc la loi de Wien, on a dit, on va la réécrire. Donc c'est lambda, c'est-à-dire la longueur d'onde, c'est justement ce qu'on cherche. Donc lambda, alors on l'appelle IM, ça veut dire lambda d'intensité maximale, c'est-à-dire qu'on va choisir à chaque fois la valeur qui est la plus facile à lire, enfin celle qui fait un sommet sur une courbe qu'on obtiendrait. Et ici, on est à 32 degrés Celsius. Donc lambda IM, c'est égal, on a dit, à B sur T. Mais attention, ça ne fonctionne qu'à condition que T soit en Kelvin. Alors, on ne dit pas degré Kelvin, on dit juste Kelvin. Pour obtenir T en Kelvin, il faut donc le convertir. Donc, dans un premier temps, on va faire la conversion. Une conversion de la température. On sait que T est égal à 32 degrés Celsius, et donc ça correspond à 32 plus 273, il faut rajouter 273 en Kelvin, c'est-à-dire 305 Kelvin. Ça, à côté, ce sera plus facile, voilà, 305 Kelvin. Donc maintenant que j'ai ma température en Kelvin, puisque j'ai ma donnée dans la feuille d'énoncé, je vais pouvoir faire le calcul. Donc on va aller recopier la formule. Et donc on va remplacer B, on a dit que c'était 2,9 fois 10 puissance moins 3, donc fois 10 puissance moins 3, hein, je garde les données de l'énoncé. Donc je vous rappelle que sur la calculatrice c'est un E, mais je vais vous montrer, on va le taper ensemble, et ce sera divisé par 305. Je vais rajouter par 305 Kelvin. Et on va regarder combien ça fait, et on va voir ce que l'on obtient. Alors, avec la calculatrice, donc on fait notre calcul, donc 2,9, donc on a dit c'est E l'exposant pour 10 puissance moins 3, donc exposant moins 3, et je divise par 305 pour obtenir mon résultat. Et ça me donne
9,5 et plein de chiffres après la virgule, mais il ne faut pas oublier par contre le 10 puissance moins 6 qui va me donner en fait les micromètres. Donc 9,51 fois 10 puissance moins 6, et comme dans mes chiffres de départ ici je n'ai que 2 chiffres significatifs, j'avais qu'un chiffre après la virgule pour le 2,9, ben, je vais m'arrêter à 9,5 dans mon résultat. Donc on a dit qu'on obtenait 9,5 fois 10 puissance moins 6. Et on est en mètres. Voilà. Donc 9,5 fois 10 puissance moins 6 mètres, en fait, c'est la même chose que 9,5 micromètres. Du coup, on va pouvoir répondre à la question qui demandait si le capteur infrarouge du thermomètre est bien adapté. Donc, le thermomètre infrarouge doit être compris, il a une fenêtre comprise entre 8 micromètres et 14 micromètres. Donc 9,5 micromètres est bien inclus dans cette fenêtre. Le capteur est donc adapté à cette mesure. Donc on peut utiliser ce capteur-là pour mesurer la température de surface du corps humain.